On parlait d'une notion que nous avons déjà découverte. On va encore parler de la phrase complexe. Je vais lire les phrases. Le garçon qui joue au ballon est mon cousin. J'ai mis sur la table le jeu que tu m'as offert. J'ai visité la ville dont j'ai tant parlé. Il parle d'une fille dont il ignore le prénom. Les rêves auxquels je croyais se sont concrétisés. Je ne viendrai plus dans la maison où j'ai vécu. Alors, dans chacune de ces phrases, nous allons trouver plusieurs verbes conjugués. Ça veut dire que chaque phrase est formée de plusieurs propositions. Alors, si je prends par exemple la première phrase, le garçon qui joue au ballon est mon cousin. Alors ici, la proposition principale, bien sûr, c'est le garçon et mon cousin. Dans la deuxième phrase, j'ai mis sur la table le jeu que tu m'as offert. La proposition principale est j'ai mis sur la table le jeu. Dans la troisième phrase, j'ai visité la ville dont j'ai tant parlé. La proposition principale et j'ai visité la ville. J'ai visité la ville. Dans la quatrième phrase, il parle d'une fille dont il ignore le prénom. Bien sûr, la proposition principale est il parle d'une fille. Dans la cinquième phrase, les rêves se sont concrétisés et la proposition principale. Dans la dernière, je ne viendrai plus dans la maison et la proposition principale. Donc, tout ce que j'ai souligné en vert sont en fait des propositions principales. Donc, chacune de ces phrases est formée de deux propositions. L'une est principale et l'autre, bien sûr, est une proposition subordonnée. Alors, la proposition subordonnée, elle est déjà soulignée en rouge. Donc, dans chacune de ces phrases, ce qui est souligné en rouge complète en fait le mot qui le précède. Donc, dans la première phrase, le mot complété par ce qui est souligné en rouge est le garçon. Dans la deuxième phrase, que tu m'as offert complète le jeu. Ici, dont j'ai tant parlé complète la ville. Là, dont il ignore le prénom complète une fille. Auquel je croyais complète les rêves. Et où j'ai vécu complète la maison. Donc, tout ce qui est souligné en rouge sont en fait des propositions subordonnées qui complètent un nom. Ça peut être un nom, ça peut être un prénom, un pronom, pardon. Donc, ce qui est en rouge, en fait, est une proposition subordonnée relative. Toutes ces propositions soulignées en rouge sont des propositions subordonnées relatives. Pourquoi relatives? Parce qu'elles complètent ce qu'on appelle un antécédent. Donc, antécédent. Le garçon ici est un antécédent, le jeu est un antécédent. La ville est l'antécédent, une fille est l'antécédent, les rêves est l'antécédent et la maison aussi est l'antécédent. Très bien. Donc, tous ces mots, j'ai dit, que j'ai entourés en noir, sont des antécédents qui ont été complétés par une proposition subordonnée relative. C'est pour cela qu'on dit que la proposition subordonnée relative est en fait une expansion du groupe nominal parce qu'elle sert à compléter un nom et parfois aussi un pronom. Très bien. Donc, ces propositions subordonnées relatives, puisqu'elles servent à compléter un antécédent, donc elles ont toutes, alors propositions subordonnées relatives a toujours la même fonction. La proposition subordonnée relative, en fait, on l'appelle un complément. Sa fonction dans la phrase est un complément de l'antécédent. Donc, dans une phrase complexe,